Alex Good, donc j'ai un entretien avec vous par rapport à la pièce de théâtre Cache-moi si tu peux, qui va être présentée au Sable d'Olonne le 1er mars, aux Atlantes. Ouais. Première question, ça faisait 15 ans que vous n'étiez pas monté sur les planches, si je ne m'abuse. Oui, c'est vrai, c'était mon premier métier avant que je commence la télé. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui vous a motivé dans cette pièce pour remonter sur les planches? Écoute, c'est un ensemble de facteurs, c'est qu'en fait, il se trouvait que j'avais un petit peu de dispo, puisque j'avais enregistré la plupart de mes émissions de télé de l'année, que en plus, Jérôme Fouché, le producteur, un très bon ami à moi, et qu'il y avait besoin que je lui donne un petit coup de main, donc j'ai dit écoute, ok, d'accord, on y va, on s'organise, parce que tu sais, c'est pas facile, moi je suis à Las Vegas Oui. aussi la moitié du temps, donc il a fallu qu'on organise le planning de la tournée comme ça, voilà, et après la pièce m'a beaucoup plu, la pièce Sacha Judasco et de Vincent Leroy, et je me suis dit ok, bah allez, on y va, on va s'amuser, ça va me ramener à mes premiers trucs, parce que en fait j'ai beaucoup arrêté le théâtre en tant qu'acteur, pas en tant que metteur en scène, puisque Oui. Ménopause notamment, qui va bientôt revenir, était récemment à l'affiche avant le Covid, et c'était plutôt chouette. Donc c'était vraiment parce que la télé, j'avais souvent des émissions le soir, souvent la météo, donc je peux pas être sur scène. Donc là, il se trouve que je peux, puisque mes jeux sont la journée, ou les émissions sont la journée de France 4. Et donc j'ai dit ok, et en l'occurrence, je suis ravi de venir au Sable d'Olonne où j'ai passé quand même toute mon enfance. Donc c'est un petit peu sympa de revenir à la maison. Alors justement, ça on va en parler un petit peu plus tard là. On va déjà parler de votre rôle de Jérôme dans la pièce, qui est en couple avec Mathilde, qui est jouée par Léa François, et Exactement. qui est aussi en couple avec Gwen, qui est jouée par Jen Resmond. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle dans la pièce? Oui, en gros, l'idée c'est simple, c'est un simple petit courtier d'assurance, voilà, qui se fait un petit peu, on va dire, maltraité à la maison, qui a besoin de se prouver qu'il est un homme, donc il a une maîtresse aussi en même temps. Et puis c'est le premier jour du confinement, c'est vraiment un prétexte dans la pièce. Hein. C'est le premier jour du confinement, et sa femme va faire les courses, et pendant que sa femme va faire les courses, c'est sa maîtresse qui débarque pour passer le confinement avec lui. Et donc il va devoir gérer sa maîtresse et sa femme dans la même maison en même temps pendant tout le confinement. Évidemment sans dévoiler qu'il est une maîtresse et qu'il est toujours avec sa femme. Donc c'est le fruit de plusieurs situations rocambolesques où je dois courir un peu partout entre ces deux magnifiques comédiennes. Alors est-ce que vous aviez déjà joué avec Léa François et Jen Resmond avant? Jamais, non, je ne connaissais pas du tout. Justement, comment ça se passe? Voilà, je connaissais Léa de la télé, je connaissais pas du tout Jeanne, même si elle a fait des milliards de pièces de théâtre. Voilà, et donc on s'est rencontrés, ça a matché tout de suite, donc c'était vraiment très chouette, on s'éclate tous les trois. C'est vraiment, on a même un peu trop de fou rire d'ailleurs, parce que Léa est très rieuse. Donc dès qu'on sort du cadre avec Jeanne, on la fait exploser de rire. Donc bon, on essaye de faire attention, mais on s'éclate tous les trois en tout cas. Alors la dernière question, enfin l'une des dernières questions que je vais vous poser aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler de votre attachement à la Vendée et au Sable d'Olonne? Les Sables d'Olonne, tu veux, c'est là où j'ai passé toutes mes vacances, été, Toussaint, Noël, février, Pâques, voilà, depuis que j'ai tout petit, parce que mes grands-parents habitaient là, ils habitaient à la Pierronnière, pour être précis. Oui. Ils habitaient là. Derrière le zoo, par là-bas. Exactement, juste à côté du zoo du Tanchet et tout ça. Oui. On était juste à côté. Enfin, c'est il n'y a pas longtemps encore, hein, puisque j'y suis allé encore il y a quelques années, puisque c'est là-bas qu'ils sont enterrés, c'est là-bas aussi qu'on a incinéré mon papa, c'est là-bas où ma demi-sœur vit encore, donc j'ai évidemment plein de racines là-bas. Voilà, c'est c'est une grosse partie de ma vie. Donc c'est toujours avec plaisir que j'y retourne, même si évidemment c'est toujours la nostalgie. Et voilà, et on n'a plus la maison familiale, ça c'est merci papa qui a un peu merdé, mais bon, on n'a plus la maison familiale. Mais c'est quand même agréable d'y retourner, et c'est tellement de souvenirs que voilà. Et Arago, le marché Arago, des trucs comme ça. Voilà, L'île Penote, Horloge, Laurent Blais, voilà, tout ça, ce sont mes souvenirs d'enfance et d'adulte aussi. Voilà. Justement, est-ce que vous avez prévu de faire un petit tour au Sable d'Olonne avant de jouer le soir Alors écoute, oui, effectivement, je vais même te dire qu'il y aura ma maman sur la date, puisque j'amène ma mère avec moi, et j'aurai normalement deux demi-sœurs qui seront là aussi. J'essaie de faire un petit truc de pèlerinage de tout le monde, je vais voir si ma tante et mes cousines peuvent venir également, et on essaie d'organiser ça. Et est-ce que vous auriez un petit mot à dire aux Vendéens puis aux Sablais? Eh ben, que j'ai hâte de les retrouver, bien sûr, et que j'espère que ça leur plaira.
t'imagines le retour de l'enfant du pays qui est nul. Non, j'espère que ça va leur plaire. En tout cas, alors, on a fait 3 dates complètes. Les 3 premières, et les gens étaient hystériques à la fin et adorables. Donc écoute, voilà, j'espère que ça plaira à l'humour vendéen et qu'on sera pas dans les choux ou dans les chouans et que tout se passera bien.